Il y a certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans ces vidéos, les auteurs disent que pendant que la jeunesse des pays développés est en train d'apprendre à fabriquer un avion ou un ordinateur, la jeunesse des pays africains est dans les églises en train de chercher un miracle, est sur les réseaux sociaux en train de chercher un buzz ou simplement est en train de danser. En conclusion, la jeunesse africaine est distraite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ceux-mêmes qui sont responsables de recruter la jeunesse au travail pour le développement du pays font des choses graves et qui parfois passent inaperçues. Ce que vous voyez, c'est une épreuve du concours direct d'entrée en 2027 au cycle moyen de l'école normale d'administration d'un pays sous-développé, l'étape de présélection. J'ai sélectionné 4 questions que nous allons voir ensemble. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière question va t'étonner. Avant d'arriver à la première question, si c'est ta première fois sur ma page, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de vidéos et n'oublie pas de laisser aussi un like. Je dis merci aussi à ceux qui sont déjà abonnés et qui partagent mes vidéos. La première question, c'est quel écrivain français a été couronné par le prix Nobel en 2014 pour son œuvre littéraire, lequel? On pose cette question comme si le pays qui organise ce concours n'a pas d'écrivain. À quel moment on va emmener la jeunesse de ce pays à connaître ses écrivains et les encourager? La deuxième question, c'est quelle créatrice a inventé la mini-Jeep? Et parmi les noms qu'on propose, il n'y a aucun nom africain ou aucun nom ressortissant du pays qui a organisé le concours. On pose cette question comme si dans le pays où le concours a été organisé, il n'y a pas de créateur ou créatrice. C'est vraiment dommage. Troisième question, c'est quelles villes sont aujourd'hui reliées par un pont gigantesque de plus de 50 km? Les réponses proposées, Tokyo, Hong Kong et Busan. Dans le pays où le concours a été réalisé, il n'y a pas de pont. La dernière question que j'ai sélectionnée et qui est vraiment ridicule, comment appelle-t-on un sandwich au Québec? Le Québec, c'est au Canada. Un pays sous-développé qui recrute des gens pour travailler dans son administration pose la question aux candidats comment on appelle un sandwich au Québec. Pour ne pas dire que j'insulte, je préfère ne pas commenter la dernière question. La jeunesse, dans le but d'avoir un travail, est obligée de poser ces choses. À la fin du concours, admis ou pas, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? Quelle créatrice de mode a inventé la mini-Jeep? Comment appelle-t-on un sandwich au Québec? C'est avec ces choses qu'on va développer le pays. Les amis, laissez vos avis en commentaire.